Le prochain intervenant est le Dr George Koo, un consultant en affaires internationales à la retraite, le président de Burlingame, de la fondation Burlingame, sur le caractère suicidaire des sanctions pour le dollar. Bonjour tout le monde, mon nom est George Koo, je suis à la retraite, j'ai travaillé dans le business au niveau international et j'ai travaillé pour Asia Times. La dernière fois que j'ai parlé dans Newsweek, j'ai dit que nous faisons face aux conséquences de la guerre en Ukraine qui menace l'existence même du monde dans lequel nous vivons. Je faisais référence à l'attitude alarmante provenant de Washington, qui se dit prête à s'engager dans une épreuve de force nucléaire avec la Russie, et au fait que les néoconservateurs qui dirigent actuellement notre gouvernement expriment la conviction qu'il est possible de gagner un conflit nucléaire limité. Je suppose que d'autres orateurs aborderont les risques d'un holocauste nucléaire et nous pourrons en discuter davantage lors des questions-réponses. Pendant le temps qui m'est imparti, permettez-moi d'exposer les principaux points de discussion sur la façon dont les dommages auto-infligés par la Maison-Blanche de Biden pourraient entraîner la disparition du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Tout d'abord, la politique étrangère des États-Unis repose sur un mode d'emploi très simple, à savoir, si vous ne faites pas ce que nous vous demandons, nous vous sanctionnerons au-delà du niveau de douleur que vous pouvez tolérer. Dans le cas de la Russie, les États-Unis ont commencé par geler les réserves russes qui s'élevaient à environ 300 milliards de dollars. La France a gelé environ 22 milliards d'euros et le Royaume-Uni et les États-Unis ont confisqué l'or russe stocké à New York et à Londres. D'autres alliés, et même la Suisse, pays non aligné, se sont joints à eux pour augmenter la peine infligée à la Russie. Mais comme la Russie n'a pas cédé, Biden a décidé d'accentuer la pression en ordonnant la saisie des richesses et des biens privés, tels que des yachts de 100 millions de dollars de certains oligarques russes, et en excluant la Russie du système de transfert financier international SWIFT, ce qui a eu pour effet d'exclure la Russie du commerce mondial. Comme l'ont souligné de nombreux experts, ce que Biden a fait est sans précédent dans l'histoire moderne. D'un seul coup, n'importe quel pays peut voir que s'il provoque le mécontentement des États-Unis, ses biens publics et privés peuvent être saisis et confisqués. Au lieu d'agir comme un fiduciaire honorable et digne de confiance, les États-Unis agissent comme une grosse brute et un gangster. Biden a sérieusement remis en question le full faith and credit, c'est-à-dire le respect du droit d'autres pays par les États-Unis. Cependant, pour que la sanction imposée par Biden ait un impact maximal sur la Russie, les États-Unis ont besoin que la plupart, sinon la totalité des nations membres du monde, se joignent à la sanction et cessent de faire des affaires avec la Russie. Même Mexico, par exemple, d'ailleurs. Jusqu'à présent, à part les États-Unis, le Canada et les pays de l'Union européenne, aucun des 53 pays africains ne s'est joint aux sanctions. Aucun des 33 pays d'Amérique latine ne l'a fait. Aucun des 22 pays du Moyen-Orient ne l'a fait. Seuls 3, Japon, Corée du Sud et Singapour, des 48 pays d'Asie l'ont fait. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les 2 autres parmi les nations insulaires. Les grands pays à forte population et au pouvoir d'achat important, tels que le Brésil, la Chine et l'Inde, ont refusé de cesser leurs échanges commerciaux avec la Russie et de maintenir ainsi l'économie russe en vie. Apparemment, la Maison-Blanche a été prise au dépourvu lorsque Poutine a riposté aux sanctions en annonçant soudainement qu'il n'accepterait que le paiement en roubles pour la vente de gaz naturel et de pétrole russe aux pays qu'il a nommés inamicaux. Plus tard,
Il a élargi son champ d'action en acceptant l'or comme moyen de paiement au taux de change de 5000 roubles pour 1 gramme d'or. Cette situation est particulièrement douloureuse pour l'Union européenne, qui dépend de la Russie pour 40% de son approvisionnement en gaz naturel. La plupart du gaz naturel dans le reste du monde fait l'objet de contrats à long terme. Pratiquement rien ne peut être fait pour remplacer le gaz russe. Le gaz naturel n'est pas seulement nécessaire pour chauffer les maisons, mais aussi comme matière première pour l'industrie pétrochimique de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne peuvent crier au scandale, protester et refuser de payer en roubles, ce à quoi Poutine répond « Très bien, pas de roubles, pas de gaz ». La Russie a conclu avec l'Inde un accord de conversion de la roupie en roubles qui permet à l'Inde de bénéficier de prix avantageux pour ses besoins énergétiques. Même avant la guerre en Ukraine, les pays ont réduit leur exposition en dollars. La Russie a conclu un contrat à long terme pour fournir du pétrole et du gaz à la Chine sur la base du renminbi. L'Arabie saoudite a également conclu un accord pour vendre du pétrole à la Chine sur la base du yuan. La Chine a conclu un accord de swap avec une quarantaine de pays dans lequel ces derniers acceptent de régler leurs échanges dans leur monnaie locale respective et de ne plus payer en dollars. Cela signifie qu'ils n'ont plus besoin de conserver le dollar pour régler leurs transactions. La Russie est également un grand exportateur de céréales, de produits agricoles et d'engrais chimiques. Monsieur Poutine devrait ensuite stipuler que les ventes de ces produits se feront uniquement en roubles. Ce ne devrait être qu'une question de temps avant que les pays de l'Union européenne n'en arrivent à la conclusion que se ranger du côté des États-Unis pour bénéficier de la sécurité offerte par l'armée américaine ne vaut pas la peine, car en échange, cela signifie des pénuries et une inflation des prix du carburant, des denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Par ailleurs, l'Ukraine est également un important producteur de céréales et de produits agricoles. L'interruption de la production agricole par la guerre ne nuira pas seulement à l'Union européenne, mais se répercutera dans le monde entier. Cela ajoutera bien sûr à la misère mondiale en termes de pénurie, de famine et d'inflation. Lorsque les sanctions ont été annoncées pour la première fois contre la Russie, le taux de change du rouble s'est effondré comme si des semelles de plomb leur avaient été ajoutées. En insistant sur le fait n'est utilisé que pour les transactions de pétrole et de gaz, la valeur du rouble revenue au niveau d'avant-guerre. Le reste du monde commencera à se demander s'il est préférable de détenir des roubles liés à des actifs réels ou le dollar, soutenu jusqu'ici par la sacro-sainte Full Faith and Credit de Washington. Le public américain ne se rend peut-être pas encore pleinement compte que l'une des conséquences de cette décision est une perte de confiance mondiale dans le dollar, une monnaie qui n'est pas liée à l'or et à tout autre actif réel et qui jusqu'à présent dépendait de la confiance dans les États-Unis comme lieu sûr pour y placer son argent. En agissant de manière unilatérale, le dollar américain n'est plus perçu comme un endroit sûr pour abriter les réserves étrangères d'un pays ou la richesse privée d'un magnat. Le dollar cessera d'être considéré comme une monnaie de réserve. Le fait que le dollar ne vaille pas le prix du papier sur lequel on l'imprime conduira à l'effondrement de l'économie américaine que l'histoire attribuera directement à la folie de Biden. Les États-Unis ne connaissent qu'une seule approche diplomatique qui consiste à menacer de sanctions et ils pourraient l'essayer sur la Chine. Et en d'autres termes, si vous, la Chine, ne vous joignez pas à nos sanctions contre la Russie et si vous ne mettez pas fin à vos relations commerciales normales avec la Russie, nous vous sanctionnerons également. Comment la Chine va-t-elle réagir à cette menace? La Chine est le premier partenaire commercial de plus de 120 pays, soit la quasi-totalité du monde. La Chine est devenue l'usine du monde et fabrique des produits dont le monde a besoin et qu'il veut acheter. Même les États-Unis font partie de cette catégorie. Par conséquent, la Chine ne se laissera pas intimider par la menace des sanctions.
Si Biden devait insister pour imposer des sanctions économiques à la Chine, il y aura un retour de bâton douloureux pour les Américains. Les produits fabriqués en Chine coûteront plus cher aux consommateurs américains tout en étant confrontés à la pénurie. Il y aura des pénuries non seulement parce que les sanctions limiteront l'approvisionnement en provenance de Chine, mais aussi parce que tout effort visant à remplacer les fabricants chinois par du Made in USA prendra des années. Les États-Unis connaissent actuellement des pénuries de main-d'œuvre. Trouver la main-d'œuvre qualifiée pour les nouvelles usines sera au mieux un défi. Il est de plus en plus évident que les États-Unis parlent fort, mais portent un bâton ridicule qui n'est plus aussi effrayant qu'avant.